À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre un système linéaire à l'aide de la méthode par combinaison. Donc on souhaite ici résoudre le système suivant, donc 3x plus 2y est égal à 7 et 4x moins 5y est égal à moins 6. Donc dans un premier temps, on va rappeler la méthode qui nous permet de nous assurer de savoir si le système admet ou pas des solutions. Donc en fait, vous vous souvenez de la notion de déterminant. En fait, il suffit de calculer les coefficients, le 3 fois le moins 5, 3 multiplié par moins 5. Ensuite, vous faites moins 4 fois 2. Si le résultat est différent de 0, alors le système admettra une unique solution. Donc en fait, ici, on se retrouve vers moins 15, moins 8. Donc là, ça fait bien moins 23. Comme c'est différent de 0, eh bien, on est sûr et certain que ce système admet bien une unique solution. Donc maintenant, pour déterminer cette unique couple de solutions, pour être plus précis, eh bien, on va appliquer la méthode par combinaison. En fait, ici, tout simplement, on remarque que devant chacune des inconnues, donc ici x, y, y et x, eh bien, les coefficients devant chacune de ces inconnues eh bien, est un réel qui est différent de moins 1 ou de 1. Si vous avez 3, si vous avez 2, si vous avez moins 5 et si vous avez 4. Parce que, en fait, si on arrive à avoir un coefficient qui est égal à 1, soit devant le x ou soit devant le y, eh bien, on va pouvoir plus facilement appliquer la méthode par substitution. Donc, en fait, ici, on n'a pas de coefficient soit 1, soit moins 1 devant x ou y, ni dans la première ligne, ni dans la deuxième ligne. Eh bien, on va appliquer la méthode par combinaison. Donc, pour cette méthode-là, il faut choisir, en fait, entre guillemets, quel est l'inconnu que vous souhaitez supprimer. Est-ce que vous souhaitez, entre guillemets, supprimer les x, si on peut dire ainsi, ou est-ce qu'on veut supprimer les y? Dans la vidéo, on va ici supprimer ensemble les x, mais le même raisonnement peut s'appliquer avec les y. Donc en fait, ici, la méthode est la suivante. On a devant le x ici un coefficient 3. Donc la méthode, donc là vous avez une ligne 1, là vous avez une ligne 2. Donc là, devant le coefficient devant x, c'est un 3. Eh bien, ici, je vais multiplier par 3 la deuxième ligne. Donc je prends le coefficient ici et je vais multiplier par la deuxième ligne par ce coefficient-là. Ensuite, je prends le coefficient devant le x, mais de la deuxième ligne. Ici, c'est 4. Eh bien, dans ce cas-là, comme c'est 4, je vais multiplier par son opposé, donc par moins 4. Ça, c'est la méthode qui vous aidera tout le temps, qui vous permettra de vous assurer le fait qu'on va pouvoir annuler les valeurs de x. Donc, je réexplique, vous prenez la première ligne, vous avez décidé de supprimer les x, on a 3. Là, je vais faire ici fois 3. Et ensuite, je prends le x de la deuxième ligne, et je prends toujours son opposé, fois moins 4. Et donc maintenant, j'applique cette méthode-là. C'est-à-dire, je fais fois moins 4, la première ligne, et tout le monde est multiplié par moins 4. Donc ça fait moins 4 fois 3y, donc ça nous fait moins 12x. Ensuite, moins 4 fois 2y, donc moins 8y. Et moins 4 fois 7, ça nous fait ici moins 28. Donc je multiplie tout le monde par moins 4. Et j'applique le même raisonnement, d'accord, pour la deuxième ligne. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici, je fais tout fois 3, donc ça nous fait ici 12x. Ensuite, moins 15y, parce que je multiplie 3 fois 4, on a dit 12. 3 fois moins 5, moins 15y. Et 3 fois moins 6, moins 18. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va additionner les deux lignes. D'accord? On additionne les deux lignes. Donc, c'est-à-dire additionner, on va faire ça plus ça. C'est comme si vous aviez une addition, en fait, entre guillemets. D'accord? Donc, je vais faire ça plus ça plus ça, égale ça plus ça. Donc, je l'écris. Donc, première ligne plus la deuxième ligne. Donc, ça nous fait moins 12x plus 12x. On écrit comme ça. D'accord? Ensuite, on va voir moins 8y plus, si on veut, moins 15y égale moins 28 plus moins 12. J'additionne les deux lignes. Et en fait, avec cette méthode-là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que moins 12x plus 12x, ça fera 0x. On a fait disparaître les x. Avec cette méthode-là, vous avez fait disparaître les x parce qu'on a choisi les coefficients qui étaient devant les x. La méthode, vous vous en souvenez, celui-ci, on fait x3 la deuxième ligne, celui-ci, on fait x moins 4. Entre parenthèses, si vous aviez voulu supprimer les y, eh bien là, essayez-le après la vidéo. Là, vous faites x2 cette ligne-là. Et là, comme c'est moins 5, eh bien là, on va faire x5. D'accord? C'est l'opposé. Celui-ci, on n'y touche pas. Celui-ci, on met l'opposé. Donc maintenant, on est rendu ici. Donc on a une équation à résoudre. Donc on remarque que moins 12x plus 12x, ça fait 0x. Il n'y a plus de x. Maintenant, on a moins 8y plus moins 15y. Donc en fait, ici, eh bien, ce calcul-là, ça nous fait moins 23
y. Et là, on a moins 28, pardon, plus moins 18, donc ça nous fait moins 28, moins 18, donc ça nous fait ici moins 46. Et donc en fait, avec cette méthode par combinaison, on obtient directement une équation du premier degré et facilement on trouve l'inconnu ici dans notre situation y. Parce que si moins 23y est égal à moins 46, alors on est d'accord que y va être égal à moins 46 sur moins 23. Et donc finalement, y c'est égal à 2. Donc on a trouvé la valeur de y. Et bien maintenant, on va pouvoir déterminer la valeur de x. Donc en fait, ce que nous allons faire, on va prendre le système de départ et on va remplacer dans la première ligne le y par 2. Et après, on fera la même chose dans la deuxième ligne pour nous assurer en fait que nous avons trouvé le bon couple de solutions. Parce que dans certains cas, on peut avoir fait une erreur de calcul et le y qu'on a trouvé peut vérifier la première ligne, mais ne peut ne pas vérifier la deuxième ligne parce qu'on a fait une erreur de calcul. Donc nous, pour nous assurer, on prend la valeur de y égale à 2, on le remplace dans la première ligne. Donc d'une part, ça nous fait 3x plus 2 fois 2 égale 7. Donc ça, j'ai remplacé dans la première ligne et ça me donnait une valeur de x. Donc ça nous fait ici 3x plus 4 égale à 7. Donc 3x est égal à 7 moins 4. Donc 3x est égal à 3, nous sommes d'accord. Donc x égale à 3 sur 3. Donc x est égal à 1. Donc ça, on a trouvé x égale à 1 grâce à la première ligne. On va appliquer la même chose avec la deuxième ligne pour nous assurer en fait qu'on a trouvé le bon couple de solutions. Donc en fait ici, on a 4x moins 5 fois 2 est égal à moins 6. On va résoudre cette équation-là et l'objectif, c'est de retomber sur x est égal à 1. Donc ça nous fait ici 4x moins 10 est égal à moins 6. Donc 4x est égal à moins 6 plus 10. 4x est égal à 4. Et donc x égale à 4 sur 4. Donc x est égal à 1. Donc nous avons trouvé x est égal à 1 à la première ligne, x est égal à 1 à la deuxième ligne, avec y est égal à 2. Et en plus, on savait dès le début qu'il y avait une unique solution, parce que ici le déterminant était différent de 0. Donc on va pouvoir dire que maintenant le couple solution du système est donc S égale une accolade, parenthèse, on commence par mettre la valeur de x, donc ici la valeur de x c'est 1, donc on met 1 ici, puis ensuite la valeur de y qui est 2 ici. Et on a ainsi résolu un système à l'aide de la méthode par combinaison. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.